Son Éminence le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, était en visite pastorale à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux les 6 et 7 juin dernier. Rencontre avec les fidèles, échange avec les responsables paroissiaux, visite à une communauté religieuse et célébration dans une ambiance de communion fraternelle ont constitué le programme Retour sur la première journée avec Serge Lébé et Marie Abissier. Dans le cadre de sa visite pastorale à travers l'archidiocèse d'Abidjan, son Éminence le cardinal Dogbo Ignace Bessi s'est rendu le samedi 6 juin dernier à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Accueilli par une communauté paroissiale mobilisée, le cardinal a d'abord suivi la présentation de la paroisse faite par le curé, le père Éric Norbert Abécan. Un récit qui a permis de mettre en lumière aussi bien la situation géographique que les infrastructures et les réalités pastorales de Saint-Jacques. Votre présence parmi nous s'inscrit dans le cadre de vos différentes visites pastorales. Le 23 mars 1975, la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux a été inaugurée. Elle avait ouvert ses portes en octobre 1974 sous la direction de l'abbé Jacques Nomel. La paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux n'a pas d'autre lieu de culte qui dépend d'elle. Elle est bâtie sur une superficie de 1 hectare, 19A, 19CA, issue du morcellement des titres fonciers 7 972 et 18 547. Pour les objectifs mensuels, la réalité nous donne de constater que ceux-ci n'ont pas été atteints. Alors, comme difficulté, nous pouvons énumérer ceci, qu'une partie des fidèles fréquentent la paroisse par habitude. Je dis beaucoup sont ailleurs. S'appuyant sur les préoccupations soulevées, l'archevêque d'Abidjan a adressé un message d'encouragement et d'exhortation aux fidèles, les invitant à renforcer leur engagement dans la vie de l'Église. Je suis à Saint-Jacques, une paroisse que je connais plus ou moins, qui n'est pas trop loin de ma résidence. Et là, j'ai rencontré une communauté assez calme, assez sobre, mais une communauté solide. Et ce que j'ai pu retenir, c'est que la vision de l'évêque fait partie du quotidien de cette communauté qui s'efforce d'entrer dans la vision de l'évêque. Alors bien sûr, comme le curé n'a cessé de le répéter, la configuration de la population, c'est une paroisse de retraités, comme il le dit. Mais vous savez, la retraite, c'est parfois le lieu où on s'engage le plus dans l'église. Et donc, je vois une paroisse qui a besoin d'être mise en confiance, d'être encouragée pour ne pas atteindre seulement les objectifs financiers, mais l'objectif fondamental qui est d'annoncer Jésus-Christ. Cette première journée s'est poursuivie par une visite à la communauté des Sœurs Filles de Jésus de Vérone, présente sur le territoire paroissial. Une rencontre qui a permis au cardinal de mieux apprécier leur mission et leur contribution à la vie de la paroisse. Satisfait de leur engagement, il a exprimé sa volonté de renforcer la collaboration avec cette communauté religieuse. Nous sommes vraiment heureuses, contentes vraiment de recevoir notre papa, l'éminence ici. Et c'est une joie pour notre congrégation, pour notre communauté. Et puis une grande joie encore voir que l'éminence peut compter sur nous puisqu'il veut travailler avec nous. Comme le veut la tradition lors des visites pastorales, le cardinal a également rencontré les membres des conseils paroissiaux pour des échanges autour de la gestion et des perspectives de la paroisse. Notre église est, disons, un peu vieillissante en termes de structure, en termes d'infrastructure. Donc nous avons pas mal de travaux à faire pour la remettre donc, au goût du jour. C'est que nous fait peser donc pas mal de contraintes financières et budgétaires. Mais bon, nous sommes à l'œuvre pour tous ces chantiers que nous embrassons. Moment particulier de cette journée, la célébration de l'anniversaire du père Éric Norbert Abécan, qui a bénéficié d'une belle marque d'attention de la part des fidèles et invités dans une ambiance fraternelle marquée par le partage du gâteau. La visite pastorale s'est achevée le dimanche 7 juin avec la célébration eucharistique
suivi d'une visite aux malades. Du côté du diocèse de Katiola, précisément au grand séminaire propédeutique Notre-Dame de la Présentation, les chœurs étaient ouverts à l'action de grâce à Dieu le samedi 6 juin dernier. C'est dans la ferveur spirituelle et la joie qu'a été célébrée la messe marquant le jubilé de porcelaine de l'institution, soit 20 ans d'existence. Un papier-image signé Solomon Akougré, commenté par Jean-Jacques Adadé. C'est dans une atmosphère de ferveur spirituelle et de grande joie que le grand séminaire propédeutique Notre-Dame de la Présentation de Katiola a célébré sa messe d'action de grâce marquant son jubilé de porcelaine le samedi 6 juin 2026. 20 années d'existence consacrées à la prière, à la formation et au travail pastoral au service de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Depuis sa création, ce séminaire a formé plusieurs prêtres aujourd'hui engagés dans l'annonce de l'évangile du Christ au sein du clergé ivoirien. Aujourd'hui, ça fait 20 ans. 10 fois 2, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre parce qu'il a continué son œuvre non seulement avec nous, mais aussi avec ceux qui nous ont succédé. Je suis fier de voir que le travail abattu a porté du fruit. La célébration eucharistique a été présidée par le père Armel Ghislain Kofi, secrétaire exécutif de la commission épiscopale chargée des séminaires, du clergé, de la pastorale des vocations, représentant monseigneur Alain Clément Amiezi, évêque de tutelle, ainsi que monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola. Le célébrant a invité les fidèles à porter le séminaire, les formateurs et les séminaristes dans leurs prières, afin que cette maison de formation continue d'engendrer de nombreux prêtres pour la mission d'évangélisation. Ce jubilé que nous célébrons aujourd'hui n'est pas seulement celui d'une institution. Nous célébrons le jubilé de l'Église de Côte d'Ivoire. Car chaque vocation née ici est un don pour tous. Alors, avançons ensemble. Soutenons nos séminaristes. Prions pour nos formateurs et demandons au Seigneur de continuer à envoyer des ouvriers à sa moisson. Au moment fort de cette célébration, les séminaristes, anciens et nouveaux, formateurs, ainsi que les anciens recteurs ont, dans une procession solennelle, déposé des cierges aux pieds de la sainte patronne du séminaire, symbole des 20 années de grâce et de mission de cette institution. La cérémonie s'est poursuivie avec l'exécution de l'hymne officiel des 20 ans du grand séminaire propédeutique Notre-Dame de la Présentation de Katiola. Au terme de la célébration, le père Armel Ghislain Kofi a exprimé sa joie. Nous disons merci au Seigneur pour cette belle messe d'action de grâce marquant le 20e anniversaire d'existence du séminaire prophétique de Katiola. 20 années, c'est immense dans la formation des candidats au sacerdoce. Et nous prions toujours le maître de la moisson de toujours permettre qu'il y ait des ouvriers qui passent par cette maison dédiée à Notre-Dame de la Présentation pour se préparer efficacement à devenir les prêtres de demain. Pour le recteur du grand séminaire propédeutique Notre-Dame de la Présentation de Katiola, ce jubilé représente avant tout un temps d'action de grâce avec plus de 270 prêtres mis au service du clergé ivoirien. Il importe pour nous de marquer un temps d'arrêt pour exprimer nos hommages à l'endroit de Dieu qui nous aime et qui veut que nous continuions sa mission. Nos hommages également à tous les pères fondateurs de cette maison. Je voudrais rendre grâce avec tous les prêtres qui ont été formés dans cette maison. C'est toujours une grande joie pour nous de célébrer des jubilés, surtout un jubilé pour une maison de formation telle qu'un séminaire qui a vu passer tant de jeunes qui ont donné leur vie pour la vie de l'Église en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui servent dans diverses églises de Côte d'Ivoire. C'est toujours une grâce pour nous. Ce jubilé de porcelaine restera un moment de communion, de reconnaissance et d'espérance pour le grand séminaire propédeutique Notre-Dame de la Présentation de Katiola, engagé depuis 20 ans dans la formation des prêtres au service de l'Église et de l'Évangile. Et puis pour terminer, le dimanche 31 mai 2026, la quasi-paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de Korogo a accueilli avec solennité la première édition de la journée carrière universitaire. Placée sous le signe de l'orientation et de l'accompagnement des étudiants, cette rencontre a rassemblé enseignants, professionnels et jeunes universitaires autour d'un même objectif. Un reportage du service de communication diocésain de Korogo, commenté par Morel Petit.
Placée sous le signe de l'orientation et de l'accompagnement des étudiants, la journée carrière de la station universitaire Péreforo Gonkoulibaly de Korogo a rassemblé prêtres, enseignants, partenaires d'entreprises et jeunes universitaires autour d'un objectif commun, ouvrir des perspectives nouvelles et préparer l'avenir académique et professionnel des participants. La première édition de la journée carrière universitaire s'est déroulée le dimanche 31 mai dernier à la quasi-paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de Korogo. Une journée ponctuée par des conférences, des témoignages motivants et des conseils pratiques offrant aux étudiants des repères concrets pour leur choix de carrière. Les intervenants partagent leurs expériences et leurs expertises, créant un espace d'apprentissage et de dialogue. Dans une ambiance à la fois studieuse et fraternelle, la communauté universitaire a réaffirmé son engagement à soutenir la jeunesse dans son cheminement vers l'excellence. Cette édition marque une étape importante pour la quasi-paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand qui se positionne désormais comme un lieu de formation intégrale alliant spiritualité, savoir et avenir professionnel. J'ai participé à cette journée et grâce à cette journée, j'ai une vision sur un métier professionnel et comment on fait des stages, comment on fait des formations pour pouvoir avoir un CV bien rempli et un bagage intellectuel bien rempli. J'ai retenu que la formation seule ne suffisait pas. Il fallait aussi de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il fallait des compétences. Et pour avoir ces compétences, il faut s'approcher de l'information et toujours être en contact avec l'information pour mieux s'orienter. On dit merci aux organisateurs. Et puis, une nation se bâtit avec une jeunesse diplômée, une jeunesse formée et une jeunesse qui a du travail. Nous tenons à remercier le Seigneur notre Dieu qui nous a donné la force, les intelligences nécessaires pour pouvoir encadrer cette journée. Un remerciement spécial à toutes ces autorités et toutes ces personnalités qui sont associées à l'organisation de cette activité, de cette journée carrière. Merci infiniment à tous les étudiants qui sont venus pour rendre de ce jour un jour mémorable. Que le Seigneur continue de nous garder et de nous bénir. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que je veille sur nous. À très bientôt.